Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec le trait pour les blancs. Les blancs qui ont une pièce de retard, enfin, les noirs viennent de prendre une pièce a priori un fou ou un cavalier ici en E2. On pourrait reprendre évidemment le fou tout naturellement, hein, et évidemment ce ne serait pas une combinaison bien entendu. Sinon, oui, au niveau des pions, c'est pareil, hein. Donc si on reprend le fou, voilà, c'est à peu près équilibré, il n'y a pas de problème. Évidemment, on va chercher les coups forcés. Alors, il n'y a pas d'échec dans cette position. A priori, le roi noir a l'air plutôt bien protégé, hein. On ne semble pas pouvoir l'attaquer. C'est pas sur le roi que va porter notre attaque, a priori. Pas de menace de mat non plus. Mais bien sûr, évidemment, si on continue les coups forcés, ce sera l'attaque de la dame noire qui peut-être n'a pas beaucoup de cases, elle pourrait être en difficulté. Elle a une case, mais une seule pour l'instant, hein, ce serait la case en A6. Évidemment, on a deux moyens intéressants de l'attaquer, soit en poussant le pion en C4, attaquant avec le fou, soit en ramenant le cavalier en B3, hein, ce qui a l'air d'être un coup intéressant, puisque quand la dame va venir en A6, on va pouvoir prendre le fou en C5, réattaquant la dame. Donc ça peut être un bon coup évidemment. C'est une façon en tout cas de récupérer la pièce, hein. Là on est sûr de la récupérer. Parce que sur cavalier B3, à moins qu'il prenne le pion F2 sur échec, mais à ce moment-là, il aurait encore la dame attaquée, hein. Quand on va prendre le fou, il aurait encore la dame attaquée et le fou serait attaqué aussi, évidemment, hein. Attention, coup forcé quand même, on ne sait jamais. Sur cavalier B3, fou prend F2 échec, roi prend F2. Ça va puisque la dame de toute façon sera toujours attaquée et ensuite on pourra prendre le fou avec la tour et donc gagner une pièce. Donc sur cavalier en B3, il va mettre sa dame en A6 a priori, hein. Il n'a pas d'autre coup intermédiaire, hein. S'il met son fou en D3, ben, il va le perdre et puis après il perdra l'autre fou, donc ça sert à rien. Ce serait l'autre coup intermédiaire possible, ce serait l'attaque de la dame, hein, s'il n'y a pas d'échec. Le seul échec, c'est fou prend F2, mais après, le seul coup intermédiaire serait une attaque sur la dame, mais bien sûr, il donnerait son fou. Donc cavalier B3, il bouge sa dame, on va prendre son fou, il va venir en C4. Voilà, on est content d'avoir récupéré le fou. Peut-être on peut prendre un pion en haut, en B7. Ça lui permettra de mettre son fou en D3 et peut-être de récupérer celui-ci derrière. Il y aura le cavalier qui viendra en D6, donc on devrait pas le perdre le pion. Bon, c'est une possibilité. Alors attention au cavalier quand même en B7 qui a plus beaucoup de cases derrière. Enfin, il a des cases, mais il est un petit peu enfermé quand même. Il faut se méfier. En tout cas, est-ce qu'on a une suite après cavalier prend C5, dame C4 par hasard, hein, on pourrait de nouveau créer des menaces, des coups forcés, pourquoi pas attaquer la dame. On ne peut plus attaquer la dame. Voyons ça. Cavalier B3. Alors évidemment, s'il prend, on prend là, et puis après, on prend le fou avec la tour, avec une belle pièce de plus. Donc il va venir en A6, on va prendre le fou, et il va venir en C4. Voilà, on pourrait prendre le pion B7, ça fait un pion déjà, et le cavalier va ressortir. Mais peut-être qu'on peut faire mieux. Est-ce qu'on peut encore attaquer la dame? Non, pas vraiment. Avec la tour, on peut pas, le cavalier non plus. Donc on va peut-être attaquer une autre pièce. On pourrait attaquer le cavalier avec le pion, mais on a quand même le cavalier en prise. Du coup, peut-être attaquer son fou tout en protégeant le cavalier. Ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas? Voilà, un bon coup. Un bon coup à trouver, hein. En tout cas trouver évidemment, hein, mettez la pause pour chercher la suite. Là on est dans l'introduction, on va continuer, hein, la variante parce que la combinaison n'est pas terminée, hein. La dame a toujours des problèmes à se faire ici, hein. Vous avez vu peut-être qu'elle n'a pas de case dans cette position. Après elle ne peut pas être attaquée encore, mais ça ne saurait tarder. Voilà, on va jouer le fou en E3 pour protéger le cavalier. Ça c'est un coup important. Pour protéger le cavalier, en fait c'est faux. La dame elle avait une case, elle pouvait prendre le cavalier. Maintenant que le fou vient là, le cavalier est protégé, la dame n'a plus de case. On remarque évidemment l'attaque sur le fou ici. Le fou qui est donc obligé de bouger, hein, sinon il est pris. Il n'y a pas vraiment de coup intermédiaire, hein, pour les noirs. Les noirs qui ne peuvent rien attaquer, pas d'échec. Non, le fou va être obligé de partir quelque part en H5 ou en G4.
Et là, fou E3. Donc lui, il est venu en G4, ce qui change rien, a priori. Hein. G4, H5, c'est pareil. Hein. Voilà, et maintenant, dernière chose à voir dans cette partie. Encore des coups forcés, toujours des coups forcés. Alors, on peut prendre le pion, encore une fois, comme je disais, on peut gagner un pion et se contenter de ça, évidemment, c'est déjà pas mal. Hein, c'est un beau pion, ça affaiblit les pions noirs, mais évidemment, si on peut faire mieux, bah, il ne faut pas hésiter à le faire, bien entendu. Et du coup, chercher la suite. Hein, on voit bien que la dame noire a toujours des soucis. Pour l'instant, elle ne peut pas se faire attaquer. Et c'est le prochain coup qui va nous permettre, tout en faisant un coup forcé, évidemment, d'attaquer la dame au coup suivant. Alors, on pourrait essayer d'amener une tour en B1 pour venir en B4, hein, mais ce ne serait pas un coup forcé. Je suppose que les noirs ont la possibilité de sortir leur dame, peut-être en poussant le pion F6, hein, ça donnerait la case en F7. C'est une option pour avoir une case pour la dame. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de coups, hein, mais ce serait possible, en tout cas, de faire ça, F6, voilà, pour rentrer avec la dame en F7. On pourrait toujours gagner le pion B7, bien entendu, hein, on aurait une position probablement gagnante, mais encore à jouer. Vous avez trouvé la façon d'attaquer une pièce tout en menaçant la dame par la suite. On avance le pion, oui, en A5, le cavalier va devoir bouger, il n'y a pas tellement le choix. Sinon, ben, on le prend tout simplement. À nouveau, les blancs n'ont pas, les noirs n'ont pas de coups forcés, hein, de coups qui attaquent une pièce. En fait, si, en venant en D7, ils attaquent le cavalier en C5. Et à quoi sert le coup A5? Évidemment, c'est pour dégager l'espace et monter, bien sûr, la tour en A4 pour attaquer la dame qui se fait attaquer. Alors, par contre, le coup A5 donne une nouvelle case à la dame qui peut venir en B5. Mais maintenant, ça y est, on arrive enfin à l'enfermement de la dame avec la poussée du pion ici. La dame est prise au coup suivant. Il n'y a plus de case. Les noirs vont devoir prendre la tour avec la dame. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Évidemment, la position est perdue. Hein. La tour ou les deux pièces mineures peut-être. Dame prend cavalier, fou prend cavalier, prend deux pièces mineures contre la dame, ce qui est bien sûr pas suffisant. La dame est beaucoup plus forte. Donc la position blanche est gagnante. Jolie combinaison avec plusieurs étapes finalement. On commence par... alors toujours le but c'est d'attaquer la dame hein, et de l'enfermer, mais dans un premier temps évidemment on va prendre le fou ici pour récupérer le matériel. Ensuite on attaque le fou adverse. Alors évidemment il peut sauver sa dame là, hein, mais on prend le fou. Hein. Dans tous les cas on va gagner du matériel. Et voilà la dernière option, la dernière façon de bloquer la dame avec le petit coup de pion et la tour qui monte et enfermement de dames à la fin complètement bloqué par les pièces blanches. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.